Alors, je crois peut-être en avoir déjà parlé dans un autre document, une autre vidéo, ou avoir évoqué le sujet, je ne sais plus. Mais je sais en tout cas que le Seigneur m'a mis à cœur de mettre sur ma page Facebook un petit panneau qui dit que Dieu aime tous ses enfants et qu'il ne prend pas plaisir à leur souffrance de la même manière qu'il ne prend pas plaisir au mal. Dieu n'est point un Dieu qui prenne plaisir au mal, comme il est écrit dans le psaume 5, versets 5 à 13, vous direz, mais je peux vous assurer que Dieu, non seulement il ne prend pas plaisir au mal ni à la souffrance de ses enfants, mais mieux, bien mieux, très largement mieux, il fait tout pour nous voir heureux et épanouis. Je lui rends grâce et gloire pour ça. Et il y a un petit passage que j'aime beaucoup qui le confirme. C'est 3 Jean 1, verset 2, bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et c'est dans ce verset-là, je crois qu'il n'est pas seulement question, voilà, et que tu sois épanoui. Le mot épanoui est vraiment écrit. Alors, je sais que je ne l'ai pas correctement cité. Là encore, vous irez voir comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, hein, bien mieux, Dieu veut nous voir heureux et épanouis. Ce n'est pas qu'une question de prospérité, mais c'est une question de bonheur, d'épanouissement. Et je comprends Dieu, puisque Dieu est notre créateur à tous et toute la gloire lui revient, lui qui est le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui existe d'autre, lui qui est le maître de tout l'univers. Et quand je dis ça, je pense encore au psaume 115, versets 12 à 15, qui dit que l'Éternel vous bénisse, lui qui a créé les cieux et la terre. Là encore, je dis à ma manière, vérifiez dans vos Bibles comme c'est textuellement écrit. Ce que je veux dire, c'est que l'une des preuves que Dieu veut nous voir heureux et épanouis, c'est que chaque fois qu'il m'arrive d'être triste ou d'avoir envie de pleurer ou de pleurer, Dieu me montre qu'il ne veut pas me voir malheureuse, qu'il ne veut pas me voir pleurer, qu'il ne veut pas me voir dans le chagrin. Et il fait soit l'un de mes enfants spirituels m'appeler, soit il a toujours une petite surprise pour moi. Il fait quelque chose pour me montrer qu'il agit et qu'il veut me voir arrêter d'être dans le chagrin, ou il me fait rire, ou il fait quelque chose. Et souvent, il a un geste envers moi qui me touche beaucoup, et j'en parle parce qu'il y a quelques minutes, ça a encore été le cas, et je lui rends grâce et gloire. Il m'envoie des petits oiseaux, il envoie des oiseaux me voir, et pourtant on n'a pas mis de petit abreuvoir pour oiseaux, et j'aurais bien aimé parce que je les aime vraiment, et je pense que Dieu m'a appris à les aimer encore plus parce que j'aimais déjà les oiseaux du ciel, mais maintenant je les aime encore davantage. Alors bien sûr, quand je parle des oiseaux du ciel, ça me fait toujours penser à ce passage qu'on retrouve en Matthieu 6. Vous regarderez et trouverez certainement le verset. Matthieu chapitre 6, vous regarderez le verset. Mais surtout, je crois que j'aime encore plus les oiseaux depuis que je vois que Dieu les envoie vers moi sciemment du ciel quand il a besoin de me donner un signe ou pour une raison ou une autre, quand ça lui plaît, comme j'ai l'habitude de dire, Dieu est le seul à faire comme il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, et il utilise qui il veut et ce qu'il veut pour faire tout ce qu'il veut, et toute la gloire lui revient. Et donc il m'envoie les oiseaux pour me montrer qu'il est avec moi, qu'il ne veut pas me voir dans le chagrin, et il sait comment je les aime, et que dès que je vais les voir, ça va m'émouvoir et que je vais arrêter de pleurer, et toute la gloire lui revient. C'est vous dire comment il nous aime et comment il ne veut pas nous voir malheureux ou dans le chagrin ou pleurer. Et comment je sais que c'est Dieu qui m'envoie cet oiseau? Moi, dans mon cas, ça fait plus d'1 an que chaque fois que je pourrais avoir le réflexe de pleurer, d'être dans le chagrin ou triste, et bien je vois le Seigneur m'envoyer un oiseau qui n'a qu'une patte. C'est un petit oiseau handicapé, mais je vois que Dieu l'aime tellement, et puis il est entouré de tout un groupe d'oiseaux, mais il est bien intégré, il vit bien, il est heureux, il est épanoui, puis il n'a qu'une patte, mais il se débrouille tellement bien. J'ai l'impression qu'il est même plus débrouillard que ceux qui en ont 2, parce que de voir qu'il arrive à vivre, il est heureux, hein, il vient se poser près de moi, et puis il gonfle le torse et il me met à me chanter, comme me disait l'autre jour une amie, un peu comme s'il te chantait la sérénade. Et puis non, vraiment, et puis des fois quand il ne me voit pas, il me cherche, il me fait voir qu'il
qu'il me cherche et c'est vraiment fort de voir ça parce que elle me disait que ce sont des oiseaux qui vivent en liberté et qui sont pratiquement impossibles à domestiquer, à dompter parce ils sont en état sauvage et pourtant, ben, presque tous les jours, cet oiseau-là vient me faire un petit coucou et quand il me voit pas, il me cherche, il m'appelle, il attend de moi que je lui réponde et quand je lui réponds, il se met à me répondre et c'est tout un truc, toute une communication, faut voir ça, c'est hilarant et moi qui n'avais pas ce type de réflexe avant, et bien depuis je les ai, d'autant que je me dis mais il a une seule patte, donc ça me touche beaucoup. Et en tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu pour ce petit oiseau-là. Enfin, il n'est pas petit, hein. Celui-là, c'est le plus gros même de ceux par rapport à ceux dont je parle. Mais il y en a deux autres aussi que j'aime beaucoup et en plus, ils viennent pas nécessairement à la même heure. Chacun a son moment dans la journée. Et il y a un petit rouge-gorge qui vient. Alors lui, ça fait plus de... Attendez, ça fait 2010. Alors, on est en 2013. La dernière fois que je suis partie aux États-Unis, c'était avant 2010. Et il venait me voir déjà avant que je parte aux États-Unis. Et avant même mon dernier voyage, qui devait être environ le troisième, entre le troisième et le quatrième, je ne sais même plus exactement, à force de voyager. Ben, je crois que, voilà, ça doit bien faire au moins 5. Si c'est pas 7 ans que cet oiseau vient me voir aussi régulièrement, c'est un petit rouge-gorge et il rentre dans la maison et il fait attention à ce que rien ne lui arrive, mais chaque fois qu'il peut, il va de plus en plus loin et je me dis mais c'est incroyable mais vrai, tout en restant prudent, hein, c'est quelque chose d'agréable. Il regarde jusqu'où il peut aller et puis il fait son petit tour, il me fait un petit coucou et il repart et chaque fois il revient me voir et il y en a un autre, celui-là n'a pas la gorge rouge mais il a une gorge jaune. Et lui, il vient le matin. Et tous les matins, il frappe comme quelqu'un qui frapperait sur ma fenêtre. Il frappe sur ma fenêtre et il fait toto avec son bec. C'est quelque chose d'incroyable parce qu'il frappe tellement fort qu'il m'est déjà arrivé d'avoir peur que ma vitre ne se casse. Mais j'ai une amie qui m'a dit non, t'inquiète pas, la vitre ne se cassera jamais. Et en fait, il y a le fil électrique d'une antenne qui pend juste devant la fenêtre, enfin de l'antenne qui est sur le toit, et il s'y accroche et tous les jours il vient me voir, il frappe sur la fenêtre. Alors des fois je me dis, bon, sachant qu'il vient à la même heure, je vais ouvrir la fenêtre comme ça il n'aura pas frappé sur la vitre et elle ne se cassera pas. Eh bien je peux vous dire que j'ouvre la fenêtre et bien il en profite pour rentrer, pour faire son petit tour, et des fois il reste dans les rideaux, il s'accroche à la tringle et puis... Non, mais c'est extraordinaire de voir que de manière régulière, ces trois oiseaux-là viennent me voir. Et je peux vous dire que je sais qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ces merveilles-là. De la même manière qu'un jour, j'ai reçu la visite d'une amie. Et nous avons, enfin, d'une amie qui est venue me présenter une autre de ses amies. Nous avons discuté toutes les deux et au bout de la conversation, elle a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. C'était vraiment fort, c'était vraiment beau et à un moment où je m'y attendais pas du tout, elle a, juste après qu'elle ait accepté le Seigneur, Dieu a fait quelque chose de merveilleux, c'est qu'il a envoyé je crois 3 oiseaux, je ne sais plus si ce sont 3 colons, en tout cas c'était des oiseaux blancs. Et je lui ai dit, écoute, rends-toi compte que c'est vraiment le Seigneur Jésus qui vient t'appeler, te sauver la vie, parce que je n'ai pas la puissance de faire ces choses, de faire sortir des oiseaux du ciel et de les faire venir chez moi. Donc, il n'y a que Dieu dans sa toute puissance qui a pu faire quelque chose d'aussi beau. Et comme il le fait pour moi en m'envoyant d'autres oiseaux, mais vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes les merveilles et les miracles qu'il fait tous les jours et chaque fois que nécessaire dans nos vies. Vraiment, merci Seigneur pour tous tes prodiges, tes merveilles, tes miracles. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Toute la gloire t'en revient. Merci Papa d'amour, je t'aime. Et nous t'aimons. Alors, le petit témoignage que je viens de faire sur les oiseaux du ciel, que le Seigneur m'envoie et toute la gloire lui en revient encore une fois, m'amène à vous dire aussi, me fait penser à un petit chant que je chantais avant ma conversion.
Et c'est vrai qu'il y a tant de louanges de Dieu que j'aurais préféré vous chanter, mais ce sont celles-là qui me viennent à l'esprit puisqu'elles vont dans le sens de mon témoignage, donc c'est celles-là que je chante. Je pense à deux chants. Un chant qui disait « Il est là au cœur de nos vies et c'est lui qui nous rassemble. Il est là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. » Je le chante à ma manière, je ne sais pas si ce sont... le passage qui dit c'est lui qui nous ressemble, si ce sont bien les bonnes paroles, vous savez, c'est très loin dans ma mémoire parce que maintenant je chante les louanges, d'autres louanges au Seigneur, telles que celle de Tabitha Lemay, de Maggie Blanchard. Enfin, même Maggie Blanchard, ce sont des choses que je chantais au début de ma conversion, qui sont très loin, mais je pense aussi à une autre chanson que je chantais. Dieu est lumière, Dieu est amour, Dieu est lumière. Et en fait, je rends grâce et gloire à Dieu parce que c'est vrai que Dieu est lumière, Dieu est lumière et Dieu est amour. Ce sont tous les passages sur la paix, sur la lumière, sur l'amour, sur la joie. Ce sont des passages que j'aime particulièrement dans la parole de Dieu. Alors, le fait d'avoir dit Dieu est amour, je vais préciser, c'est un passage qu'on retrouve en 1 Jean 4, versets 8 à 21, je crois. Voilà, celui qui n'a jamais aimé n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, et j'aime à dire que non seulement Dieu est amour, mais il est lui-même l'amour. L'amour, c'est Dieu, comme écrivait quelqu'un un jour, comme écrivait une sœur en Christ. L'amour, c'est la substance de Dieu. Donc, croire à l'amour, c'est croire en Dieu. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et aimer la lumière, et aimer l'amour, c'est aimer Dieu, puisque Dieu est lumière. Et je pense à 1 Jean 1, verset 5, car la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Et j'aime aussi beaucoup, au moins des autres passages sur la lumière, Jean 8, verset 12, où Jésus dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et bien sûr, vous l'aurez compris, de la vie éternelle, car c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière, comme il est écrit dans le psaume 36, verset 10, et toute la gloire te revient. Donc, j'ai parler de toutes ces choses pour dire que voilà, mais en effet, Jésus, tout ça démontre que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit sont bel et bien vivants au cœur de nos vies, agissant dans nos vies au quotidien, à chaque seconde. Moi, l'une des choses qui m'émerveille le plus, c'est de voir l'assistance, la présence du Saint-Esprit dans nos vies et comment il agit puissamment dans nos vies, comment c'est lui qui débloque toutes les situations, comment il nous assiste. Et puis, j'ai envie de dire, on aurait une tendance à croire, je crois que beaucoup de personnes se plaignent de beaucoup de choses, mais je crois qu'en dehors de cette attitude de complainte en longueur du temps, cette attitude plaintive, il y a aussi une attitude positive à avoir qui consiste non pas à se plaindre des choses qui ne vont pas, mais à parler aussi des choses positives. Je crois que si on choisissait de chaque fois que possible parler des choses positives plutôt que négatives, eh ben nous aurions une vie déjà beaucoup plus épanouie et heureuse. En tout cas, on serait déjà dans un champ de pensée, une vie et une dynamique beaucoup plus positive, parce que je crois qu'il y a plein de choses positives à signaler. Et par exemple, quand vous regardez le journal d'information, les gens déplorent des tas d'événements négatifs, alors qu'il y a aussi plein de choses positives qui se passent, que ce soit en Guadeloupe ou partout ailleurs sur Terre, des inventions, des créations, des innovations, des recherches qui aboutissent, et on ne le sait des fois que des années plus tard. J'ai envie de dire, il y a plein de choses positives qui se font tous les jours, et on connaît, on n'entend jamais parler nulle part de toutes ces choses positives qui se font, qui existent, et notamment de la beauté, de l'immensité de l'œuvre de Dieu et de la splendeur de sa gloire. Je pense encore une fois à ce psaume que j'aime beaucoup, le psaume 145, verset 8 à 21, où il est écrit « Ils rediront la splendeur glorieuse de ton règne, ô éternel mon Dieu, louange, honneur et gloire à toi. » En tout cas, moi je tiens à la dire parce que on voit toutes ces choses-là, on voit la gloire de Dieu dans nos vies, on voit l'assistance de Dieu, on voit le Saint-Esprit agir puissamment dans nos vies. Et moi, je peux dire que je peux en témoigner, je l'ai vécu. Quand je suis arrivée aux États-Unis à l'église, le pasteur disait en anglais, certains n'ont jamais encore vu le Saint-Esprit agir puissamment dans leur vie.
Et ben, je peux vous dire que après avoir entendu ça, j'avais au fond de mon cœur la certitude que je verrais le Saint-Esprit agir puissamment dans ma vie, et je l'ai vu. Et je lui rends grâce et gloire. Ça dépassait vraiment, j'ai envie de dire, ben justement, tout ce que j'avais pu avoir dans mon champ de pensée, ne serait-ce que la pensée la plus positive. Et ben, le Saint-Esprit était encore plus positif que ça, encore plus fort. Et je lui rends grâce et gloire. Il a vraiment agi, mais glorieusement dans ma vie, mais d'une manière à laquelle je pense que plein de personnes ne s'imagineraient même pas. Pour donner un exemple, hein, j'étais à l'hôtel et je ne savais pas encore si comment les choses allaient se passer, parce que c'est vrai que je me retrouvais dans une situation où j'avais dû aller à l'hôtel alors que ce n'était pas l'endroit où il était prévu que je sois, puisqu'il était question que je sois logée à la base quelque part de bien précis. Et les circonstances ont fait que j'ai pas pu me retrouver là où il était prévu que je sois à la base, et je ne savais vraiment pas comment je ferais. Mais je me suis dit, bon, il faut quand même que j'aille au culte en tant que chrétienne, et en allant au culte, j'ai entendu le pasteur dire, certains n'ont pas encore vu le Saint-Esprit agir puissamment dans leur vie. Eh ben, je peux vous dire que vous allez le voir agir puissamment dans vos vies. Et moi, je lui rends grâce et gloire, et c'est vraiment ce que je vous souhaite à tous, vous qui écoutez et qui en avez besoin. Le sens de mon propos, c'est de vous encourager et de vous faire savoir que le Saint-Esprit va agir puissamment dans nos vies, car il le fait toujours, et je lui rends grâce et gloire. Et alors que j'étais désespérée, ne sachant pas comment faire ni où aller dans un pays étranger, eh bien, le Saint-Esprit a mis au cœur de frères et de sœurs qui étaient là et qui m'avaient déjà vu des années auparavant dans cette même église où Dieu m'avait envoyé et toute la gloire lui revient, de me dire, mais enfin, ma soeur, tu vas rester avec nous, tu vas quand même pas aller à l'hôtel, tu vas quand même pas continuer à rester à l'hôtel, mais non, tu viens, ah non, il est hors de question que tu restes à l'hôtel, tu viens avec nous, on va te recevoir, tu es quand même une sœur en Christ. Et je rends grâce et gloire à Dieu, parce que j'ai tout de suite compris que c'était le Saint-Esprit qui agissait, parce que les personnes qui étaient en train de me parler ne sont pas des personnes qui sont à la base très très accueillantes. Elles ont elles-mêmes une manière de me parler, elles ont eu une manière de parler où elles se sont exprimées de manière à dire qu'elles savent que quand elles reçoivent quelqu'un, elles le font pour Dieu et de la part de Dieu, mais pour Dieu seul, qu'elles-mêmes à la base ne sont pas des personnes nécessairement accueillantes. Et bon, ça se ressent, donc j'ai tout de suite compris et senti que c'était le Saint-Esprit qui agissait et non ces personnes elles-mêmes qui me parlaient, parce que ce sont des personnes, ce n'est pas dirigé contre moi, mais qui ont cette attitude avec un peu tout le monde. Donc le problème, leur attitude ne me concerne pas moi en particulier, c'est valable avec tout le monde. Donc j'ai tout de suite compris que c'est le Saint-Esprit qui a puissamment agi dans ma situation pour m'en délivrer. Je lui rends grâce et gloire, que c'est Dieu qui leur a mis à cœur, et toute la gloire en revient à Dieu, de me recevoir là où ils l'auraient peut-être jamais fait en temps normal par rapport à leur attitude. Donc c'est un exemple de choses que Dieu a faites dans ma vie que je vous donne, et il en a fait tant d'autres, il a fait tant d'autres merveilles, juste pour vous montrer comment le Saint-Esprit agit puissamment dans nos vies. Et beaucoup de personnes disent avec beaucoup de mépris, mais qu'est-ce que tu crois, comment tu vas te sortir de ta situation par l'opération du Saint-Esprit? Eh bien, ces personnes-là ne savent pas à quel point elles ne peuvent pas mieux dire, parce que oui, c'est par l'opération du Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit qui agit et qui opère dans nos vies pour nous délivrer de toutes les situations catastrophiques et problématiques de nos vies. Et je tenais à le remercier, à lui rendre ici grâce et gloire pour son assistance et son secours de tous les jours dans nos vies, et la manière dont il agit puissamment dans nos vies, et aussi pour la manière dont il élève le niveau, dont il nous édifie et il élève le niveau, que ce soit des connaissances spirituelles ou autres. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point la société est portée par le Saint-Esprit, à quel point le Saint-Esprit est en train de nous bénir, de nous élever, de nous enseigner, de nous édifier au quotidien. Nous entendons des tas de chansons, je pense à une chanson, certains diront, mais comment c'est un zouk? Eh bien, même dans un zouk, même dans certains zouks, nous qui sommes entiers guadeloupéens,
Dieu parle à travers ces chansons-là. Je pense à une chanson qui disait ce dont nous avons besoin. C'était une chanson de Patrice Saint-Éloi que je ne suis pas du tout en train d'honorer. Simplement le fait que le Saint-Esprit l'ait utilisé à un moment pour dire que cette société-là a besoin de lumière et c'est réel. Ça nous besoin ces lumières et voilà, ça faisait lumière, c'est lumière. Oh. Voilà, il y a celle-là et il y a aussi une autre qui disait ça nous besoin ces lumières, ça nous besoin c'est un artiste, c'est un poète, voilà, mais c'est toutes ces paroles-là. C'est le Saint-Esprit qui inspire les artistes. Je peux le dire, Dieu a fait de moi une artiste peintre. Là encore, toute la gloire lui revient. Et je lui rends grâce et gloire parce que c'est lui qui m'a inspiré toutes les œuvres que j'ai pu peindre. Et je sais que c'est lui, pour l'avoir vécu en pratique, on ne peut parler que de ce qu'on connaît et que l'on expérimente. Donc je ne me glorifie pas, je parle de ces choses-là juste parce que je les ai vécues en pratique. C'est vraiment le Saint-Esprit qui inspire toutes les belles et les bonnes choses que vous voyez qui existent. Et il le fait par amour pour nous édifier, nous élever, nous enseigner, nous instruire. Et je lui rends grâce et gloire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et qui est là, qui porte la société vers toutes les valeurs